Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Snowwolf 200 watts plus de chez Lessimo. Vous la recevrez dans ce petit emballage, très sympa, hein, très résistant. Ça doit supporter les chocs durant le transport. Donc en façade, on voit l'aperçu de la box avec la marque Snowwolf 200 watts plus. Derrière, vous retrouvez les dimensions de la box, tout ce qu'elle fait à peu près. Voilà, je vous laisse lire. Voilà. À l'intérieur, on retrouve la box, emballée dans un petit plastique. Voilà, j'ai l'impression de sortir un lingot d'or. Et voici la jolie petite box. Elle est vraiment très sympa. Donc, alors comme vous pouvez le voir, tous les bords sont en plaquage or. Et ici, le petit pin qui rentre bien à l'intérieur, qui est plutôt sympa. Voilà, là, le pin c'est pareil, c'est du plaqué or, il est monté sur ressort. J'ai vérifié, oui, monté sur ressort. Ensuite, on va l'ouvrir, la petite trappe. Vous avez une encoche ici. Hop, voilà, donc la trappe, faites attention, ne la faites pas tomber parce que c'est du verre. Et à mon avis, ça, si ça tombe, ça pète. Voilà. Oui aussi, alors les aimants sont très costauds. Voilà, ça bouge plus. À l'intérieur, on retrouve le berceau, hein. C'est propre. Les indications pour la batterie, surtout pas se planter. La petite lanière pour retirer les accus qui va bien, enfin petite, très longue lanière. Et alors j'ai vu ça tout à l'heure, je m'en étais pas aperçu avant, vous voyez là, des trous de dégazage. Mais le souci, voilà, le berceau des accus, il n'y a pas de trou. Donc ça, je vois pas du tout à quoi ça sert. C'est même pas beau en plus, donc voilà, ça ne sert strictement à rien. On va maintenant passer en revue tout le menu. Pas mal de choses à dire. Je vais mettre des accus. Si je les retrouve. Ils sont là. Voilà, ça se met très bien. Là on passe au-dessus. Voilà. Et on referme. Tout simple. Le menu. 5 fois pour l'allumer. Voilà. Ah bah il me demande si c'est un nouvel atomiseur. Alors ça, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est très chiant, il vous le demande absolument tout le temps. Donc là on est en mode wattage, donc power. Oui, ce que je vous conseille, c'est de bien penser à locker votre box. J'ai cramé deux ou trois cotons à cause de ça. Vu que c'est du tactile, on va dire du tactile entre guillemets. Voilà, vous voyez, ça change. Il suffit que vous la preniez en main. Si vous restez appuyé, vous allez avoir vite sur le plus. Vous allez vite arriver à des valeurs, enfin 235 watts. Ça va jusqu'ici. Voilà, donc elle va de 10 à 325 watts. Vous pouvez augmenter à raison de 0,5 watts par pression. Pour la loquer, vous partez d'une des flèches et vous allez vers l'autre rapidement, comme ceci. Voilà. La déloquer, 3 clics sur le switch. Voilà. Pour accéder aux différents modes, plus et moins en même temps.
Voilà, vous avez le mode Power, le mode Do It Yourself 2, Do It Yourself 1, SS, TI, NI. Et retour en mode Power. Donc on va aller en mode SS hein, pour valider un clic. Voilà. Donc là, toujours pareil, elle n'est pas loquée, donc là je peux régler les wattages. Pour régler la température, il faut appuyer sur le plus et le switch en même temps. Voilà. Donc là, je règle. Toc. C'est le moins du coup, le switch est le moins. Voilà. Donc là, on arrive à 100. Donc là, si je reste appuyé sur le moins, donc vu que là je suis à la température minimale, on passe de Celsius à Fahrenheit. On va rester en Celsius et pour augmenter, donc de 100 de 100 à 350. Et ensuite, si vous appuyez sur le plus, on retourne en Fahrenheit avec la valeur maximale. Voilà. C'est très très simple. On va quitter le mode, donc toujours, on appuie sur les deux flèches. Voilà. Donc TI et NI, hein, on va pas y retourner, c'est un peu le même principe. On va aller sur le Do It Yourself. On va aller sur le 1 tant qu'à faire. On valide. Donc là, on commence par régler le coefficient de chauffe. Donc suivant les fils, il change. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller sur internet, vous les retrouverez. Donc pour valider, un clic. Et puis là, bah écoutez, c'est toujours pareil. Hein. Le wattage, les degrés. Pour changer le wattage, voilà, plus, moins. Si vous voulez changer les degrés, voilà. Et c'est exactement le même principe. On quitte ça. Je sais pas voilà. Ah oui, bah attends. Tant que j'y suis, je vais vous montrer le menu quand on appuie 3 fois, quand elle est déloquée. Si elle est loquée, si vous appuyez 3 fois, elle se déloquera. Donc là, déloquer, vous appuyez 3 fois. Donc back, c'est pour retourner au menu. Update, donc je suis allé sur leur site là aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a aucune update. Donc, et il serait temps vraiment qu'ils en mettent une parce qu'il y a des petits problèmes. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et la version, bah, pour voir la version de votre box. Voilà. On retourne en mode power. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, hein, le menu est très simple. Le tactile, enfin les boutons tactiles, je dirais, sont vraiment très agréables. Puis bon, on a pas mal d'indications. Vous voyez, là, il y a l'indicateur de batterie. La tension de sortie, et puis la valeur de votre résistance quand il y en a une. Hein. Là, j'en ai pas forcément. Le wattage, et ensuite vous avez en dessous les secondes. Donc le dernier fire que vous avez fait, en fait, la dernière puff que vous avez tirée, ça vous indique le temps que vous avez mis. Voilà, c'est toujours plutôt sympa. Donc maintenant, je vais vous montrer les petits défauts en plus de ça, là, qui sert strictement à rien. Quand je la pose, voilà, vous voyez, elle bouge, donc je fais quand même très attention. Ensuite, j'ai mon switch qui bouge, je sais pas si vous allez entendre, parce que le voir, voilà, c'est chiant. Et puis alors le bruit qu'il fait quand vous appuyez, c'est du gros clic. Hein. Voilà, ensuite, au niveau du plot, vous allez voir, je vais mettre un atto dessus. Si je le vise pas à fond, voilà ce que ça fait. Ça bouge. Donc on est obligé de le visser à fond. Là ça bouge plus. Le problème, c'est qu'en le vissant à fond,
forcément vous allez avoir des marques sur le plaquage. C'est très beau, c'est dommage. J'ai essayé de faire attention, mais ça me saoule tellement que la taux bouge. Hein. Que voilà, d'ailleurs, il doit y en avoir un peu. Voilà, on les voit déjà. Ça fait une petite semaine que je l'ai. Hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire dessus. Pareil, oui. Alors ça se recharge par USB, hein, je vous le déconseille. Les accus, vous les sortez, vous achetez un chargeur, vous les rechargez comme un grand. Pas là-dessus. Puis là, vous voyez, c'est pas. Si encore ça va, je l'ai arrangé, mais c'était vraiment pas en face. Il a fallu que je tire un petit peu. Voilà. Bah écoutez, je vous ai présenté la box. On va repasser en plan large. Je vais vous en dire un petit peu plus sur ses défauts. Mais je vais aussi vous donner ses qualités parce qu'elle en a quand même beaucoup. On passe en plan large. Et nous revoici pour cette petite box. Donc là, c'est un petit setup sympa avec le Mage RTA, hein, avec le drip top que je viens de recevoir aujourd'hui. Sympa, effet serpent, enfin pas de serpent. Je le voulais pas en orange, mais j'avais pas tellement le choix. Je l'ai pris quand même. Je vous en parlerai juste après d'ailleurs. Je l'ai comparé avec mon Petri 24 mm. Bon, il n'y a pas match, hein, mais j'en parlerai après. J'ai oublié de vous dire dans la boîte aussi, il n'y a pas que la box, hein, forcément. Donc ça se présente comme ça, vous retirez. Il y a un chargeur USB. Quand vous enlevez tout, hop, il y a une carte de garantie et un manuel, anglais ou chinois, pas le choix. Bien fait, hein. Pas besoin d'être bilingue pour comprendre. Voilà, ça vous explique tout. Ça vous explique tout. Vous regarderez si vous la prenez. Je range ça. Hop. Voilà. Bon, bah, retour sur la petite box. Je vais tirer une petite puff, vous allez voir. Là je suis à 50 watts, hein, ça envoie 50 watts je pense. Le chipset c'est un chipset propriétaire. Hein. Il est réactif, il n'y a pas de souci. Moi il y a vraiment le switch que je suis vraiment pas fan. Hein. Ça fait un bruit monstrueux. Là, ça fait un gros clic. Voilà, on va passer au pour et au contre. Au niveau des contres, je dirais la finition, quand même. Hein. Switch qui bouge, le fait que quand je la pose, c'est branlant. Si je vise pas la taux complètement, ça bouge. C'est des petits défauts qui restent acceptables. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je la trouve un petit peu lourde pour sa taille. Ça fait une belle petite brique. Les bords, ça aurait été sympa que ça soit arrondi. Là, ils sont nets. Ça gêne pas tellement la prise en main. Hein. Niveau ergonomique, elle est super, hein, vu qu'elle est petite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, les traces de doigts. Vu que c'est un effet miroir, elle est vite très sale. Les portes, c'est pareil, c'est des vitres. Donc là, voilà, bon, ça se voit pas tellement, mais je vous assure qu'au bout de un petit quart d'heure d'utilisation, vous allez avoir des traces absolument partout. Bah, le fait du coup d'avoir les traces d'atto autour là, ça c'est toujours chiant. Vous pouvez les éviter en vissant votre atto, enfin en le dévissant un petit peu, mais le problème c'est que comme je vous l'ai dit, quand vous le dévissez, ça bouge sur les côtés. Pour l'instant, toujours pas de mise à jour. Ce qui est un truc très 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 chiant.
quand vous la posez, vous vapez plus pardon, pendant allez, 5-10 minutes. Lorsque vous allez la reprendre, elle va vous demander, en appuyant sur le bouton, sur le switch, si c'est un nouvel atomiseur. C'est très chiant. Et par défaut, si vous rappuyez, c'est directement sur le nom. Pour changer, hein, il y a les flèches. Donc il faut penser à appuyer une fois pour valider et ensuite vous pouvez vaper. Bon, c'est chiant parce que ça c'est le genre de truc qu'on oublie. Hein. Je la pose, je la reprends, j'essaie de tirer, il n'y a rien qui arrive. Je me dis ah merde c'est vrai, il va me demander si c'est le nouvel atomiseur. Donc pensez à appuyer une fois et ensuite on vape. Après, bon bah les trop de dégazage qui ne servent à rien, puisque dans le berceau des accus, il n'y a pas de trou. Bon, c'est pour rassurer d'extérieur, mais c'est en aucun cas une sécurité. Voilà, ça sera tout pour les comptes. C'est des petits comptes, franchement là, j'ai fait une liste longue comme le bras, mais moi, voilà, je les trouve supportables. En pour, il y a le prix de maintenant, hein, pas le prix de sa sortie. Moi je l'ai eu à 52 dollars, 50 euros, une cinquantaine d'euros on va dire. Je sais que sur certains sites vous la trouvez à 80 euros. Alors là je vous déconseille clairement, elle vaut pas 80 euros cette box. Pour les défauts, elle vaut pas 80 euros. Il y en a des moins chers à même puissance. Dans les pour, bah, elle est puissante hein, aussi. Hein. 235 watts. Jamais je vape à 235 watts, mais bon, pour ceux que ça intéresse. Voilà, elle fait absolument tout, hein, vous avez vu, tous les contrôles de température, les modes do it yourself qui sont vraiment pas mal, avec le coefficient de chauffe. Moi je m'y connais pas assez, donc je vais pas en parler plus. Hein. Ensuite, la taille, hein, pour un double accu, elle est très très petite. Là j'ai... Vous allez voir à côté de mon téléphone. Hein. C'est très très petit. Très ergonomique, vous l'avez dans la main. Voilà, ça se voit très peu. Puis elle est très belle, très très belle hein, en gold. Je la trouve vraiment sublime, ça me fait un très très beau setup. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire? Bah le chipset, hein, je sais pas tellement ce que c'est le chipset dédié. Il a l'air plutôt pas mal, il gère bien la batterie, il est réactif, ça envoie ce que ça doit envoyer. Je vais pas en dire plus. Après, le fait que les boutons soient tactiles, c'est aussi sympa. Juste pensez bien à la verrouiller. Parce que vous allez vite vous rendre compte que si vous oubliez, ça va très vite pour changer la valeur. Et malheureusement, vous allez cramer votre coton. Alors si vous utilisez des résistances toutes faites, vous allez être dégoûté parce que vous allez la cramer. Et là, bah, il n'y a plus qu'à la foutre à la poubelle. Voilà. Après, qu'est-ce que la navigation dans le menu qui est très sympa aussi. Pour une conclusion, je la regrette absolument pas, elle est très très jolie. Malgré les petits défauts, mais ça, voilà, ça c'est moi. Très clairement, ne la commandez pas si elle est à 80 euros, ça je vous déconseille. Et vivement qu'ils sortent une mise à jour du chipset parce que là je vous dis le fait qu'elle vous demande tout le temps si c'est un nouvel atomiseur c'est chiant. Donc voilà, ça c'est un achat que je conseille si vous la trouvez sympa de look. Sinon achetez autre chose. Voilà, tout simplement. Donc oui, je vais vous parler du mage. On m'avait vanté ses mérites en me disant tu vas voir, ça se rapproche beaucoup du pétri, niveau saveur, vapeur. Je vais tout de suite vous le dire, non. Non. De la vapeur, bon bah ça en fait, hein, y a pas de souci. Voilà, puis ça dépend aussi de vos montages, faut pas se le cacher, et de votre jus.
Là je suis en 30-70, 30 PG, 70 VG. Après, c'est gros point fort par rapport au pétri, c'est que déjà le réservoir fait 3,5 ml. Bon, c'est 0,5 ml de plus, mais voilà, c'est toujours ça. La consommation de jus est vraiment très 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 raisonnable. Le pétri, moi je le vide en un quart d'heure. Celui-ci dure 2-3 fois plus longtemps. Les arrivées de jus, vous voyez, hein, sont petits. En 100% VG, j'ai pas essayé. Je pense qu'il y a des risques de dry heat. Mais là, en 30-70, ça passe très bien. Je peux vaper toute la journée, plusieurs fois de suite. J'ai aucun souci. Les drip tops qui sont super sympas, vous pouvez les changer. Ils sont très agréables en bouche. Vraiment super sympa. Le cotonnage, très très facile. Il y a une technique, hein, je vais pas refaire. Je vais pas vous montrer comment le monter, le cotonner, ça sert à rien. Il y en a plein sur YouTube. Vous verrez, c'est la technique du troll, ça s'appelle. Il faut sortir les mèches du corps de la cheminée, couper par à ras un peu au-dessus, puis ensuite tasser. C'est très simple, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais le garder, hein, Stato, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, je préfère 100 fois le pétri. Mais si je dois par exemple aller faire des courses ou partir 1 ou 2 heures, je préfère prendre celui-ci. Parce que niveau consommation de jus, voilà, on s'y retrouve bien. Puis bon, bah en gold, hein, forcément avec la box, ça rend super. Voilà, donc il n'y a pas de match, hein, avec le pétri, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais il reste très très bien pour le prix, hein, il est vraiment pas cher. Ça, c'est les petits tanks pas chers. Puis de toute façon, on le voit à la boîte, hein, les très cheap. La mousse autour, elle se désagrège. Il y a plein de choses de rechange. Il n'y a pas de résistance fournie dans la boîte, c'est dommage. Là, j'ai mis un petit Clapton Cantaleni 80. Là, j'arrive à 0,40 ohms, je suis à 50 watts. Voilà. Voilà, j'ai moins cette sensation d'en avoir plein la bouche. Avec le pétri, on a l'impression de... Puis les saveurs surtout, sur le pétri, les saveurs sont excellentes. Ça voilà, on peut pas lui enlever. Voilà, donc ça sera fini pour cette revue. Comme je vous l'ai dit, hein, petite box sympa. Je vous la conseille. Hein. Rien que pour le look. Puis bon, elle envoie du bois. Puis petite, hein, comme je vous l'ai dit, on va pas recommencer. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et surtout une bonne vape.